Alors, je suis ravie d'être accompagnée de panélistes experts de leur zone et avec des profils très, très différents. Nous avons tout d'abord Robert Malumba, président de la Fédération des entreprises du Congo, Anaïs Karel-Aboué, directrice des financements structurés BGFI Capital, Aïcha Nouktikaji, fondatrice et PDG de Keoni Foods, et bien sûr Benoît Catius, Business France, directeur pour l'Angola et la République démocratique du Congo. J'aimerais enchaîner directement sur la première question, qu'on rentre dans le vif du sujet. Je vous l'adresse à vous, président Malumba. Au déjeuner hier, vous me disiez que dans un pays de 100 millions d'habitants, la facture d'importation des biens alimentaires, des nécessités de base, n'elle n'est pas neutre. Alors certains y voient des défis, mais d'autres un marché profond pour le développement industriel. Alors justement, en quoi le développement des infrastructures en RDC est un préalable au développement industriel? Et surtout, quels sont les secteurs prioritaires? C'est pas simple, mais je vous en prie. Merci. Merci Madame Clara. Et je voulais commencer d'abord par remercier les responsables de BPI France de nous avoir invités à cette conférence. Je m'appelle Robert Malumba, je suis président de la Fédération du Congo, qui joue le rôle du syndicat et patronat en RDC. Et pour revenir à votre question, effectivement, la RDC, et je voulais d'abord aussi me présenter moi-même aussi, qui suis un opérateur économique qui travaille depuis plus de 30 ans dans le secteur immobilier et de la construction. Et pour revenir à votre question, effectivement, la RDC, c'est un pays de plus de 100 millions d'habitants aujourd'hui, et puis sur un territoire de 2 345 000 km². Et effectivement, c'est un pays qui présente en même temps les défis et les opportunités. Concernant les défis de la RDC par rapport à l'industrialisation, je pense que nous avons un peu de problèmes qui concernent sur les infrastructures énergétiques. Et donc aujourd'hui, si on investit dans l'énergie en RDC, et cela peut permettre à améliorer la productivité et permettre à ce que l'économie ne soit pas beaucoup plus extravertie, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, comme j'ai dit, ces défis constituent aussi des opportunités. C'est un pays où on importe presque 90% des biens de première nécessité. Et pour des hommes d'affaires comme moi, qui peuvent s'installer en RDC avec les financements adéquats, je pense que cela peut permettre à un développement industriel beaucoup plus, avec un élan beaucoup plus meilleur. Concernant les secteurs prioritaires en RDC, comme je viens de le dire, il y en a plusieurs. Je peux citer quelques-uns. Par exemple, le secteur minier, aujourd'hui, la RDC, avec ses ressources naturelles très importantes, je pense que si on arrive à industrialiser ce secteur en commençant à transformer ces minerais sur place en produits finis ou semi-finis, je pense que cela peut aussi faciliter les choses. Je donne un deuxième exemple aussi d'un autre secteur qui est le secteur agriculture et agro-industriel. Nous avons un pays de plus de 100 millions d'habitants. Nous exploitons jusque-là plus ou moins 10% des terres arables. Donc, le pays dispose de plus de 125 millions de terres arables, mais seulement 10% sont exploitées. Et si on arrive à industrialiser plutôt ce secteur sur place en RDC, je pense qu'il y aura des bénéfices sur 3 volets. D'abord, l'État lui-même va bénéficier parce qu'il n'y aura pas trop de sorties de devises, parce que chaque année, nous importons plus de 4 milliards de dollars pour les biens de première nécessité. Et puis, nous avons aussi les investisseurs qui peuvent être locaux ou internationaux, qui peuvent aussi bénéficier, parce que les hommes d'affaires, ils visent les bénéfices, ils visent aussi les marchés qui existent déjà, comme je viens aussi de vous le dire. Mais il y a un problème aussi, c'est le financement, l'accès au financement. C'est pourquoi nous faisons appel ici aux institutions financières internationales qui peuvent voir la RDC comme une opportunité en s'associant avec les opérateurs économiques locaux ou nationaux qui sont sur place
Et avec les financements, avec les marchés que je viens de décrire, je pense qu'on peut aboutir à réaliser de bonnes affaires. Merci. Merci beaucoup. Et donc, transition toute faite sur la question du financement. Et je me tourne donc vers Anaïs. BGFI Capital joue un rôle essentiel dans le développement industriel de l'Afrique centrale, mais pas que. Alors, pouvez-vous nous évoquer les mécanismes de financement, la structuration des financements qui sont, du coup, je comprends, au service des infrastructures pour l'industrie, mais aussi de l'industrie elle-même. Peut-être un cas concret au Gabon, au Cameroun, si vous en avez un. Merci Clara, bonjour à tous. Déjà, je tiens à remercier toute l'équipe de BPI France pour l'invitation, mais surtout pour cette opportunité qui nous est offerte aujourd'hui de pouvoir poser nos projecteurs sur notre cher continent qui est l'Afrique de façon générale, et plus précisément de l'Afrique centrale qui donc est la zone que nous partageons aujourd'hui en commun sur ce panel. Bien entendu que les problématiques restent les mêmes sur toutes les zones de notre continent. Je suis donc Anaïs, la directrice des financements structurés chez BGFI Capital au Gabon. BGFI Capital qui n'est autre qu'une, on va dire, une fille du groupe bancaire africain BGFI, qui est aujourd'hui le premier groupe africain en Afrique centrale avec 12 pays d'implantation et on va dire un total bilan d'un peu plus de 5 000 milliards de francs CFA, avec des encours à la clientèle qui s'évaluent à peu près à 3 000 milliards de francs CFA pour un résultat net consolidé de 95 milliards. BGFI Capital, donc, que je représente aujourd'hui, a pour principale mission donc d'accompagner le développement des acteurs africains en favorisant donc l'éclosion des leaders africains dans divers secteurs. Nous avons donc pour principale mission d'accompagner donc nos clients dans nos principaux métiers que sont donc le conseil financier et stratégique, mais aussi la structuration de financement structuré. Clara a posé la question de savoir quelle était donc la participation du groupe BGFI Bank dans le financement des infrastructures. Je dirais simplement que pour être le premier groupe bancaire en Afrique centrale et présent dans 12 pays, notamment ici en France, donc à Paris, nous avons participé depuis déjà plus de 50 ans au financement des infrastructures dans les pays dans lesquels nous sommes implantés. Cela se fait donc grâce donc au soutien des filiales bancaires que nous avons dans les différentes zones d'implantation. De façon plus concrète, en fait, je dirais qu'on a participé, on a accompagné des leaders. Au Gabon, par exemple, on a financé la première zone économique spéciale du Gabon, un exercice que nous avons donc reproduit au Congo, avec la création de la première zone économique aussi à Pointe-Noire et bien entendu des projets d'infrastructure. Au Cameroun, par exemple, nous avons accompagné le premier investisseur en industrie métallurgique aujourd'hui qui est l'un des piliers donc, de la zone. De façon générale, notre intervention se fait en amont comme en aval du projet. En amont, donc, notre expertise elle est mise à contribution dans, je dirais, la conception du modèle financier via donc le conseil financier que nous pouvons offrir à nos clients, mais aussi la structuration donc de l'opération de financement, donc de levée de fonds. Nous agissons à ce niveau en tant qu'arrangeurs, en s'assurant donc de la bonne structuration du financement à lever donc, qui est nécessaire pour le projet qui nous est présenté. Pour parler des mécanismes de financement que nous pouvons offrir, j'ai envie de dire ils sont divers et variés, que ce soit donc des financements nécessaires pour mobiliser de l'equity qui est souvent requis aux investisseurs pour lancer leur investissement, mais aussi le financement pour la levée de la dette donc nécessaire donc au lancement de ce projet. Nous avons donc des financements dits des financements intermédiaires
qui s'appuie principalement sur les bilans des banques des banques commerciales, déjà des filiales de notre groupe, mais aussi de nos banques partenaires, d'accord, du réseau BGFI. Nous avons, entre autres, des financements ou aussi des DFI, qui nous accompagnent aussi dans les développements les financements donc, de ces projets. Nous avons des financements du type crédit fournisseur aussi, qui est l'un des produits que je pense que BPI commercialise le plus. Les financements des industries peuvent aussi se faire sur la base d'émissions de lettres de crédit. Comme l'indiquait la directrice de la CDC du Bénin, que souvent les contraintes auxquelles nous faisons face dans nos différentes zones nous emmènent parfois à penser autrement les moyens de financement de ce type d'investissement. Donc nous avons la possibilité aussi d'accompagner les investisseurs en fonction de ce qu'ils souhaitent faire par l'émission des lettres de crédit ou simplement par des émissions des garanties bancaires. Après, nous pouvons avoir donc d'autres moyens de financement tels que les financements PPP avec les États, que nous accompagnons aussi d'ailleurs via d'autres produits tels que la structuration de la dette financière via des opérations de titrisation qui permettent donc à ces États de libérer de la trésorerie afin de financer donc d'autres opérations. Je ne vais pas mobiliser la parole, donc on va pouvoir continuer. C'est parfait parce qu'on va du coup passer à un profil investisseur. Aïcha est entrepreneur dans l'agro-industrie au Cameroun. Elle a pris ce chemin. Alors justement, Aïcha, comment Keouni Foods au Cameroun cohabite avec les agro-industriels historiques de la sous-région? Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde pour le développement de cette sécurité alimentaire au Cameroun notamment? Bonjour, je suis Aïcha. J'ai une usine au Cameroun qui fabrique des marinades, des sauces. Alors, je dirais que les agro-industriels historiques bénéficient de ressources très vastes qu'on connaît tous. Le café, le cacao, les produits dérivés du palmier à huile, le maïs, l'arachide. Dans notre cas de figure, les nouveaux acteurs que nous sommes, on a dû développer des segments dits de niche. Et en ce qui nous concerne, c'est tout ce qui est aide culinaire, assaisonnement. Par rapport à ça, je pourrais dire que nous avons opté pour l'innovation. Cette jeunesse que nous représentons, on a choisi l'innovation. Et notre particularité, c'est vraiment une réactivité et la proximité avec les consommateurs finaux qui font qu'on crée des produits qui sont rapidement en adéquation avec leurs attentes. Et je pourrais dire aussi que nos actions de proximité les fidélisent très rapidement. Nous n'avons pas de problème dans la cohabitation avec ces agro-industriels historiques parce que je dirais que chacun a son couloir. Chacun a son couloir, ils ont leur expérience, nous on a notre nouvelle vision du marché et en respectant tout ce qui est bonne pratique d'hygiène, bonnes normes de production, chacun trouve sa place. Merci. Merci Aïcha, merci pour ce que vous faites. Donc on souhaite aussi que les produits de Keouni se développent pour le marché camerounais, dans la sous-région, à un niveau international. Et du coup, je me tourne vers Benoît. Benoît, vous êtes basé en Angola et donc vous suivez de près des projets majeurs comme celui du corridor de Lobito. Alors j'aimerais justement que vous puissiez nous en dire un mot sur le potentiel de ce corridor à développer et bien sûr comment Business France connecte les entreprises françaises et les entrepreneurs que nous avons aujourd'hui. Merci Clara, merci à BPI France pour l'invitation et l'organisation de cette matinée. Alors le corridor de Lobito, vu d'Angola, c'est vraiment la grande promesse. Donc c'est une infrastructure ferroviaire régionale. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas une carte derrière, ça aurait été un peu plus parlant. Mais donc qui doit permettre de relier le port de Lobito en Angola, donc sur la façade atlantique, aux provinces minières de République démocratique du Congo et de Zambie. Cette ligne ferroviaire, elle existe entre l'Angola et la République démocratique du Congo, même s'il y a certains besoins de remise à niveau sur la partie congolaise. Et le tronçon République démocratique du Congo-Zambie, lui, est encore
à construire. Alors pourquoi on en parle autant du corridor de Lobito, notamment aux États-Unis, dans l'Union européenne, où d'ailleurs il a été tagué Global Gateway? C'est parce qu'il vise à permettre de sécuriser une voie d'acheminement des métaux critiques et stratégiques vers l'ouest, vers les États-Unis, vers l'Europe. C'est un projet à dimension géopolitique majeure. Le corridor de Lobito auparavant était opéré par une entreprise chinoise, mais en 2022, la concession du corridor a été attribuée à un consortium d'entreprises européennes, donc Trafigura, Mota-Engil et Vecturis. Et dès lors, il y a eu de nombreuses promesses de financement de la part des États-Unis, de la part de l'Union européenne, de la part des bailleurs et institutions financières actives sur le continent africain. Alors une fois que je présente le projet comme ça, on a le droit de se demander qu'est-ce que ça fait sur une table ronde liée à l'industrialisation, parce que finalement c'est de l'exportation de matières premières. En fait, ma conviction, c'est que ce projet, il est vraiment structurant pour l'Afrique centrale, et il ne sera un succès justement que si on va au-delà de la simple exportation des minerais. En fait, cette infrastructure, elle doit servir à développer des initiatives économiques locales le long du corridor, développer la production, développer les industries locales. Alors de quel développement on parle? Évidemment, en Angola, on parle beaucoup du secteur agricole. Le potentiel agricole et agroalimentaire de l'Angola est immense. Il est aujourd'hui largement sous-exploité. Et le corridor traverse un certain nombre de régions qui présentent des terres très fertiles et des climats absolument propices à certaines productions, notamment de fruits tropicaux. Et donc on commence à voir de plus en plus d'investissements dans la production agricole le long du corridor et sur des usines de transformation agroalimentaire. En République démocratique du Congo, je pense que le président Malumba en parlera, mais on parle aussi beaucoup de premier niveau de transformation des minerais pour pouvoir avoir une plus grande valeur ajoutée locale. Donc c'est vraiment une infrastructure stratégique, cruciale pour la sous-région, mais il faut vraiment que cette infrastructure elle puisse permettre de l'inclusion socio-économique des populations locales et qu'elle puisse permettre l'intégration régionale en Afrique centrale. Et c'est le pari qu'a fait AGL, Africa Global Logistics, je voyais Monsieur Labonne tout à l'heure, en prenant en 2023 la concession du port de Lobito, du terminal polyvalent du port de Lobito, donc faisant effectivement le pari d'une augmentation des flux d'importation et d'exportation de marchandises au niveau du deuxième port d'Angola. Et sur votre métier, Business France, un mot, on connaît. Comment nous, on s'inscrit dans ces projets? En fait, donc Business France, on a pour mission de rapprocher les milieux d'affaires, les milieux économiques français et africains. On est présent sur le continent africain avec 10 implantations, 7 en Afrique subsaharienne, une cinquantaine de collaborateurs, et on sert environ 2000 entreprises par an. Donc rapprocher les milieux d'affaires africains et français, ça commence par connaître les milieux d'affaires africains. Et donc quotidiennement, nous allons à la rencontre des entreprises en Afrique, dans les pays que nous couvrons, sur le terrain, dans tous les secteurs d'activité, pour les connaître, pour les écouter, pour comprendre leurs projets, leurs besoins, leurs stratégies, et pour leur proposer l'offre et les partenariats français. Voilà, chez Business France, donc nous, on est persuadé qu'une rencontre peut tout changer, et donc on provoque la rencontre, c'est notre métier. On organise notamment beaucoup d'événements en France majeurs. C'était le cas de Francotech, qui s'est déroulé la semaine dernière, qui a rassemblé plus de 1500 entrepreneurs francophones, dont beaucoup d'Afrique centrale. C'est le cas aussi de l'événement Ambition Africa, qu'on organise chaque année à Bercy, qui rassemble environ 1000 entrepreneurs de France et du continent africain sur 2 jours. Donc la prochaine édition, notez-le dans votre agenda, ce sera le 19 et le 20 novembre. Et puis je voudrais dire un mot aussi peut-être sur l'activité Invest de Business France, puisque notre métier c'est aussi d'accompagner dans le sens inverse les entrepreneurs, les entreprises africains qui veulent développer un projet en France, qui veulent s'installer en France pour pouvoir accéder au marché européen. Et donc on accompagne environ une quinzaine d'entreprises africaines par an qui s'installent en France. Merci Benoît. Alors on est légèrement contraint par le temps, mais je voudrais quand même conclure cette session avec 2 mots de la fin. On va commencer par Aïcha,
pour donner envie à d'autres de prendre le pas, d'investir, et notamment dans l'agro-industrie, dans la sous-région. Vous nous avez dit qu'il y avait de la place pour tout le monde. Oui, je maintiens, il y a de la place pour tout le monde. On a longtemps parlé de la ZLECAf. C'est un corridor magnifique. La population n'est plus seulement nationale, mais régionale, panafricaine. Les jeunes doivent vraiment, véritablement s'intéresser à l'agriculture, à la transformation, aux nouveaux métiers. On doit pouvoir ne pas rêver forcément d'intégrer une organisation. On peut commencer petit, soi-même. Et aujourd'hui, il y a des cours, il y a des formations. Vraiment, il y a de la place pour tout le monde, je le maintiens. Merci. Merci Aïcha. Monsieur Malumba, vous avez l'honneur de clôturer notre panel Afrique centrale. Un mot de la fin? Oui, oui, merci. Je voulais par là clôturer par ce que j'ai dit tout à l'heure, que nous avons besoin effectivement avec une collaboration, un partenariat entre les entreprises françaises, une collaboration ou un partenariat entre les entreprises françaises et les entreprises de la RDC dont nous dirigeons, et puisqu'on a besoin de la formation et le transfert de compétences, et cela, ça va permettre à faire les partages d'expertise technique, particulièrement dans le secteur, surtout agro et industrie, et puis aussi dans le secteur minier. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Tous les intervenants restent au cocktail ce midi pour de prochains échanges. Et je passe la main à l'Afrique de l'Est.